Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Le tirage au sort est fait, les dés sont jetés. On va maintenant attaquer les recettes. Et là, j'ai sélectionné le phare breton de mes neveux et nièces Anne, Cédric et mes petits-neveux Ethan et Roméo. Je les remercie, c'était les plus gros contributeurs à ce petit concours. Ils m'ont envoyé énormément de cartes. C'est pour ça que j'ai fait 2 tirages séparés d'ailleurs, parce que c'était des disproportionnés. Donc c'est parti pour le phare breton. Alors moi, je vais le modifier très légèrement par rapport à la recette. Je vais l'appeler un phare breton Saint-Malo Pointe-à-Pitre. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour cette recette, j'ai repris les bases de la carte postale, je peux la laisser ici d'ailleurs. 250 g de farine, 250 g de sucre, 4 œufs. Là j'ai pris 30 g de beurre à la place de l'huile. J'ai pris 1 litre de lait, ça il n'y a pas de souci. Et la petite différence, elle se situe ici. J'ai pris 250 g de raisin sec que je vais réhydrater avec 15 centilitres de rhum. Du rhum paille, là il n'est pas vraiment brun celui-ci, il est plus paille que brun. On le verse. Je suis presque bon, il m'en manque un tout petit peu. Allez, je vais en rajouter une petite lichette, donc on sera plus près des 20 centilitres que des 15 centilitres. On va laisser les petits raisins se réhydrater avant de passer à la suite de la recette. Les raisins secs sont parfaitement réhydratés. Alors il reste un petit peu de rhum, hein. Alors on ne va pas gâcher. Voilà, je vais mettre comme ça. Pour que ça s'égoutte un petit peu. Pendant que les raisins secs étaient en train de réhydrater, j'ai fait fondre le beurre. Donc le beurre, je vais tout de suite le mettre dans un plat. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas fait la même erreur que pour mon premier phare. J'ai pris quelque chose d'un peu plus conséquent. Voilà, un petit peu de beurre. Et donc, on va mélanger la farine avec le sucre. Impeccable. Et un petit coup de fouet. Ah bah tiens, il me reste un peu de sucre. Bon, cela dit, il y a quand même pas mal de sucre. Je vais prendre les œufs. On commence à battre les œufs. On incorpore les œufs battus. On commence à mélanger un peu. Et on va rajouter le lait au fur et à mesure. Alors, il est important de ne pas mettre trop de liquide au début, ce qui permet d'avoir une pâte comme relativement épaisse. Ça évite les grumeaux. Elle est parfaite, il n'y a pas de grumeaux. On va maintenant pouvoir intégrer le reste du lait. Voilà. On mélange bien. C'est parfaitement mélangé. Je me débarrasse du fouet. On va verser dans le plat comme ceci. Donc j'ai mis des raisins au rhum. Voilà. Il y a une technique qui consiste à les saupoudrer d'un peu de farine. Il paraît que ça évite qu'ils ne plongent au fond du plat. Et je vais le faire. Mais je ne suis vraiment pas convaincu. Et donc on se poudre comme ça, met des raisins secs un peu partout. Voilà, vu la quantité de raisins secs, il y en aura partout, c'est sûr. On a mis les raisins secs, ça va maintenant partir au four. Four 200 degrés. Pendant 1 heure. On surveille. Moi, dans ces cas-là, je mets que la sole du four. Je ne mets pas la voûte parce que sinon ça a tendance à trop colorer sur le dessus. En tout cas, c'est parti pour 1 heure. On a passé toute la nuit dehors pour qu'il refroidisse. Il est pas froid parce que je ne l'ai pas mis au frais. Mais non, qu'est-ce que je fais?
peu là. Et voilà. Bon, les raisins sont tombés. Si quelqu'un a une technique pour que les raisins... Alors, il y en a quelques-uns, pour être honnête, il y en a quelques-uns ici, mais la majorité sont tombés. Si quelqu'un a une technique pour les faire... Je suis ici, oui, moi, je vais mettre là. Alors. Si quelqu'un a une technique pour les faire tenir en suspension un peu partout, moi, j'ai jamais réussi. Allez, une petite dégustation. J'ai pratique, j'ai la bouche pleine maintenant. Non, c'est fantastique. Compliqué. Eh bien, écoutez, je vous remercie. J'espère que cette recette vous a plu. Donc, cette recette, je la dédicace à mes neveux, à ma nièce et à mes neveux, donc à Anne, Cédric, Ethan et Roméo. Ce sont les parents et mes petits-neveux qui m'ont envoyé donc cette fameuse carte du phare breton que j'ai légèrement modifiée. J'ai remplacé les pruneaux par des raisins au rhum. Voilà pourquoi je l'appelle Saint-Malo Pointe-à-Pitre. Croquez une bouchée, vous partez directement aux Antilles. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.